Veni, vidi, covici. J'aime la liberté. Il faut tout raser. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés. Et on vous vaccinera de force. Vous êtes bien dans les années 20. International. L'heure est grave en Afghanistan. À l'aube d'une période qui s'annonce prospère pour les industries du textile et de la pierre, avec la fin de cette occupation, nous apportons la prospérité à notre pays. Les forces vives fuient lâchement leur mère patrie. Honte à eux. Après 20 ans d'acculturation occidentale, les élites du pays se sont pourtant converties aux joies du progressisme. Et le futur gouvernement inclusif tisse déjà de cordiales relations avec les pays civilisés pour que la liberté d'entreprendre soit encouragée. Si Dieu le veut, conformément à la charia, nous permettrons aux femmes de travailler. Les femmes sont un élément important de la société. Nous les respectons. Dans tous les secteurs, là où la société en a besoin, elles auront une présence active. Déviance sectaire. Lors de sa rentrée politique, l'éructant Mélenchon ne s'est pas contenté de piller honteusement le patrimoine politique français. Il s'est également attaqué à nos élites nationales. Non, l'ennemi, ce n'est pas le musulman, c'est le financier. Le mouvement ecclésiastique de défense enthousiaste des financiers s'insurge à juste titre contre cette discrimination pâtissière. Non, monsieur Mélenchon, le croissant n'aura jamais le monopole des viennoiseries. Pas plus que la chocolatine n'aura celui des boulangeries. Et jamais ils n'atteindront la pureté de notre farine, ni le fondant de notre flan. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Le virus ne passera pas. Passe sanitaire. Près d'un mois après son entrée en vigueur, il est temps de faire un premier bilan objectif de cette formidable mesure. L'Assemblée nationale sans passe et les concerts avec passe, c'est scientifique? Force est de constater que l'instrument est parfaitement efficace. Cette situation concerne une personne testée positive au coronavirus puis vaccinée. Elle n'a besoin que d'une seule dose, mais son certificat de vaccination notifie qu'il en faut 2. Le pass a pleinement rempli son rôle. Entretenir et amplifier les divisions chez les Français. Et je lui dis, écoute, moi j'avoue que ça me pose un problème. Pour moi, je t'accepte pas parce que tu n'es pas vacciné. On s'est fermé la porte, on ne se parlera plus. Accroître les inégalités et stigmatiser toute contestation. Des convictions différentes sur le vaccin vont partager les Français en deux, entre ceux qui auront des autorisations et ceux qui auront des interdictions pour aller et venir dans un certain nombre d'établissements recevant du public. Détourner l'attention du plus grand nombre des enjeux sociaux et environnementaux. Une impression confirmée par le groupe d'experts du GIEC. La fonte de la calotte de l'Arctique, la disparition du Gulf Stream et le dégel total du permafrost vont avoir des... Non, ça doit être le texte de Pierre Dac. Reprenons. Passe sanitaire. Près d'un mois après son entrée en vigueur, il est temps de faire un premier bilan objectif de cette formidable mesure. Mieux qu'un passeport, le passe sanitaire est l'assurance de ne pas trépasser et de pacifier l'espace public. Bien que dénigré par certains, le passe s'est imposé comme l'outil indispensable de la servitude volontaire. De la certitude sanitaire. C'est en lisant son journal que Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. J'ai pas hésité une seconde, non. J'ai tout de suite été partante pour aider. Car, oui, le pass est sanitaire. Bonjour messieurs, dames, on va faire un petit contrôle de votre passe sanitaire. Oui, le pass est démocratique. Jamais dans notre histoire, une crise d'une telle ampleur n'a été combattue de manière aussi démocratique. Oui, le pass est économique. Le pass sanitaire n'a pas ralenti ni la consommation, ni la croissance, ni l'investissement en France. En bref, le pass est partout. Je suis passe-partout. Mais il reste passager et sera dépassé le 15 novembre prochain. Ou passe. Mais surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez recons, restez sur votre constat d'échec. La patrie a besoin de vous. Vous avez des idées originales. L'inscription dans la Constitution de nos origines chrétiennes aussi. Proposer aussi un référendum sur l'immigration. Bien sûr. Vous avez le sens de la communication. Vive la remontada de la France, vive la République et vive la France. Créez votre propre parti et ajoutez encore à la confusion de l'offre politique. Parce que si j'ai ce projet de remontada, qu'est-ce que ça veut dire la remontada? C'est quand vous pensez que tout est perdu. Eh bien, une équipe... Votre candidature assurera ainsi la réélection de notre paternel président. Je dois être payé comme président de la République avant le prélèvement à la source. Je crois que c'est environ 13 500. 13 500, je crois. Ouais.
Un écran plat offert au 100e candidat déclaré. Soutenez la libre information sur la page Tipeee de la Péloche.